docteur Geoffroy. Nous recevons le professeur Pierre-Michel Lorca qui vient d'intervenir sur un symposium dans le traitement des troubles bipolaires et plus particulièrement dans la phase de maintenance. Le professeur Pierre-Michel Lorca est chef de service en psychiatrie à Clermont-Ferrand et le directeur médical de la Fondation Fondamentale. Professeur, est-ce que vous pouvez nous résumer les grands messages clés de votre communication ? Bien, au cours de cette communication, l'idée c'était de parler des recommandations professionnelles pour le traitement de maintenance du trouble bipolaire, donc, puisque la session parlait des nouvelles recommandations dans le trouble bipolaire. Et bon, le traitement de maintenance, on a l'impression de savoir, mais il y a quand même quelques éléments qui paraissent intéressants. Premièrement, lorsqu'on réfléchit à un traitement de maintenance pour un trouble bipolaire, il faut, et ça c'est vraiment un message à garder, s'intéresser à la polarité du trouble bipolaire. Plus d'épisodes dépressifs, plus d'épisodes maniaques, indifférenciés, car c'est vraiment un indicateur majeur de la prescription, car les médicaments sont différents les uns des autres et toutes les recommandations le préconisent. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Les recommandations préconisent aussi une évaluation lorsqu'on met en place le traitement pendant les 6 mois après la phase aiguë, une évaluation à 6 mois pour structurer le traitement de maintenance et une réévaluation du traitement des effets indésirables tous les ans. Et puis, si on commence à avoir d'autres recommandations, qui sont des recommandations assez récentes dans les quelques derniers mois qui sont sorties, tout d'abord, s'intéresser aux troubles cognitifs des troubles bipolaires. Plus de 50% des patients souffrant de troubles bipolaires présentent des troubles cognitifs divers et variés qui ont des conséquences sur leur qualité de vie, sur leur capacité fonctionnelle, sur le stress perçu, même s'ils sont euthymiques. Et donc, c'est un élément important et il y a une recommandation qui donne une sorte de pas à pas de l'évaluation qui est intéressante. Une autre recommandation sur l'utilisation du lithium chez les sujets âgés. On se dit souvent le lithium pour quelqu'un qui a plus de 80 ans, ça paraît difficile, mais il y a une recommandation de l'ISBD qui spécifiquement concerne les sujets âgés et qui souligne l'intérêt majeur, la première ligne pour l'utilisation du traitement de maintenance du lithium, avec d'autres recommandations, une surveillance où il faut un taux plasmatique un tout petit peu inférieur, plutôt 0,4-0,7, une surveillance à peu près identique, peut-être un peu plus fréquente, mais vraiment ça reste le gold standard. Et ça, je crois que c'est un message important. Et puis, une recommandation récente aussi de l'ISBD sur l'utilisation de tout ce qui est la prise en compte de l'aspect chronobiologique et des rythmes. Et dans le traitement de maintenance, 2 recommandations importantes, c'est-à-dire l'importance d'utiliser les thérapies interpersonnelles et des rythmes sociaux, et aussi pour les patients bipolaires, euthymiques en phase de maintenance, qui souffrent de troubles du sommeil, ce qui est beaucoup plus fréquent et qui peut être un facteur de déstabilisation, mettent en place des stratégies de TCC spécifiques qui ont été développées et sur lesquelles des professionnels peuvent se former parce qu'une des recommandations, c'est ne pas utiliser ces types de stratégies sans formation et sans avoir un support théorique qui soit pertinent par rapport à l'emploi de toutes les stratégies de psychosociales, comme on dit, qui comprennent les psychothérapies, la psychoéducation. Merci, c'était très clair. Et concernant finalement les nouvelles pistes, les nouvelles recherches actuellement qui apparaissent dans ce traitement de maintien, pouvez-vous nous dire un peu quelles sont ces grandes perspectives ? Alors il y a un article sorti très récemment par vraiment les plus grands noms de l'étude du trouble bipolaire qui justement essaie de dire voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore suffisamment stabilisées en termes de preuves scientifiques, mais qui mettent en place des perspectives. Et donc j'en citerai 2. Un médicament ancien qu'on connaît bien, la N-acétylcystéine, qui quand même, dans différentes études, notamment menées par Michael Berk en Australie, met en évidence dans le trouble bipolaire, pour le traitement de maintenance, chez des patients qui ont plutôt une symptomatologie anxieuse présente, voire un abus de substance, l'intérêt de la N-acétylcystéine à 1 gramme par jour, voire à 2 grammes par jour. Donc ça, c'est vraiment une piste intéressante et il y a des travaux qui essaient de développer ça. Et l'autre piste, qui est vraiment un sujet de travail qui devient très envahissant maintenant, mais auquel il ne faut pas passer à côté, c'est l'inflammation. Et la présence d'une inflammation avec souvent un taux de CRP ultrasensible à 3, on peut discuter du seuil, justifie, du fait de la mauvaise réponse et des risques pour les traitements de maintenance, l'association avec des anti-inflammatoires. Il y a différentes écoles, le Celecoxib en fait partie. Et ça, c'est vraiment des pistes où je pense que dans les années qui viennent, la stabilisation des preuves d'efficacité va conduire à l'apparition dans les recommandations. Donc d'ores et déjà, il y a de la littérature scientifique et on peut s'y référer lorsqu'on veut pratiquer de cette façon-là.
Merci beaucoup, c'était très clair et on a hâte de voir la suite. Merci. Merci beaucoup.